on se retrouve avec ma seconde vidéo de la catégorie produits terminés, je rachète ou pas. Donc on commence tout de suite. J'ai accumulé des produits dans le sac et on va commencer. Alors on commence par un gel douche. Alors il va y avoir plusieurs gels douche j'avoue dans cette vidéo, parce que la dernière fois que j'ai fait un grand ménage dans la salle de bain et que j'ai trié, enfin que j'ai regardé ce que j'avais en gel douche, parce que j'en ai un paquet, je me suis aperçue que j'avais plusieurs flacons que j'avais remis de côté, alors qu'il restait genre ça de produit, enfin vraiment le fond du gel douche. Donc du coup je les ai mis dans la douche et je les ai utilisés, donc du coup c'est pour ça faut que j'arrête de dire du coup. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gel douche en peu de temps au final, mais c'est parce qu'il me restait des fonds à terminer. Celui-ci, donc c'est un Ushuaïa mangue et miel de fleurs, nectar de douche nourrissant. Nourrissant, je crois pas trop, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est le premier gel, enfin c'est l'un des rares gels douche à la mangue. Bon, il n'y a pas que de la mangue du coup, mais j'adore vraiment cette odeur. Je pense vraiment à la mangue quand je le sens. Donc je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai un gros stock de gel douche, mais je le rachèterai un jour ou l'autre, ça c'est certain. Et en plus c'est parfait pour l'été. Alors, il s'agit donc du produit Doigt de Fée de la marque Lush. Donc c'est un beurre pour les cuticules. En réalité, il n'est pas terminé, il me reste beaucoup de produits. Hier quand j'ai voulu l'utiliser, j'ai vu la date de péremption qui était dépassée parce que c'était écrit à utiliser avant le 7 avril 2015. Je me suis dit bah je vais essayer, sauf que ça pue. Ça ne sent plus du tout la... Pardon, il pue vraiment du coup. Il est vraiment plus bon quoi. Enfin, l'odeur est très désagréable. Donc je vais le jeter. Je suis assez triste parce qu'il en reste une grosse quantité. Pourtant je l'ai quand même beaucoup utilisé ce pot-ci. Mais j'avais eu le même problème avec le dernier pot. Après il en reste beaucoup, mais d'un côté je l'ai quand même depuis plus d'un an. Donc au final même s'il en reste, je crois que ça coûte 12 € ou 13 €. Donc au final c'est quand même assez rentable on va dire, parce que ce produit, il y en a, attendez j'essaye de voir si je trouve, je sais pas combien il y a de... Je suis nulle, je vois pas où c'est écrit. D'ailleurs faudrait que je pense à les garder les pots, je crois qu'on peut les ramener. Je vois pas la contenance, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même, pour le temps d'utilisation, pour le prix, c'est quand même assez, au final assez raisonnable. Lush, c'est une marque que j'aime pas beaucoup, je crois que c'est le seul produit que j'achète et que je rachète à chaque fois, donc je le rachèterai pas ce mois-ci. J'attendrai peut-être que l'été passe, parce qu'il y a un été où j'en avais, avec la chaleur, il avait genre fondu, comme c'est du beurre. Donc j'attendrai peut-être la rentrée en septembre pour en racheter. Ah bah voilà, encore un gel douche. Donc ça par exemple, il en restait très peu quand je l'ai remis dans la douche. Donc il s'agit d'un gel douche Le Petit Marseillais, baume de soins nutrition intense, beurre d'argan, cire d'abeille et huile aux pétales de rose. C'est une gamme que j'aime beaucoup, enfin j'ai testé que ce parfum. J'avais reçu ça lorsque j'avais été choisie lors d'une campagne Le Petit Marseillais. Et donc du coup j'en ai déjà un d'avance encore, il me semble qu'il m'en reste un. J'adore l'odeur de rose, donc j'ai beaucoup aimé ce gel douche et j'ai beaucoup aimé la texture. Je trouvais qu'il m'asséchait pas la peau, parce que j'ai la peau du corps très sèche. Donc voilà, donc je le rachèterai pas parce que j'en ai, mais je le rachèterai à un moment ou un autre. J'aime bien ce genre d'odeur en hiver. Ensuite, donc il s'agit de la base anti-strie écrinale. On dirait qu'il en reste dedans parce que pour tout vous dire il reste un petit fond, mais elle est devenue un peu épaisse et du coup pas très agréable à utiliser. J'ai déjà racheté sa remplaçante, j'ai pris la même. J'aime beaucoup cette base, je crois que c'est la 3e fois que je rachète le flacon. Je trouve que quand on ne met pas de vernis, enfin quand on n'a pas envie et qu'on met juste la base, ça fait des ongles très soignés, très jolis. Donc je la rachète et je pense que je la rachèterai ad vitam aeternam.
Alors, donc il s'agit d'un déodorant de la marque Mon Savon. C'est la gamme Olé et c'est parfum lait et fleurs de cerisier au beurre de karité. C'est écrit 0% d'alcool et 0% parabènes. Donc 0% alcool, ça c'est cool parce qu'au moins ça pique pas quand on vient de se raser ou s'épiler ou je ne sais quoi. 0% de parabènes, j'ai envie de vous dire je m'en fiche parce que ce qui me pose souci avec ceux-là, même si je les aime bien, c'est qu'ils contiennent de l'alcool. N'importe quoi. De l'aluminium, pardon. Et du coup, l'aluminium... Donc je disais donc que ce déodorant, son défaut pour moi en tout cas, c'est qu'il contient de l'aluminium. Apparemment, il y a des études qui ont prouvé que l'aluminium c'était mauvais et compagnie. Mais j'avoue qu'il est très efficace. J'ai eu l'occasion d'essayer 2 déodorants bio et naturels quand j'étais chez mes parents. Il y a quelques années, parce que ma mère du coup achète des déodorants bio. Ils se présentent sous le format... en fait c'est liquide à l'intérieur et c'est un spray, c'est pas un aérosol, c'est un spray ce qu'elle a. Alors il y en avait un dont j'aimais beaucoup l'odeur, mais alors quand je le mettais, je puais. Alors je puais encore plus que si je mettais rien, en plein été je parle. Hein. Enfin j'avais l'impression de sentir la transpiration à mort. Et l'autre que j'ai essayé dernièrement quand j'ai été chez mes parents, il était poivre et menthe. Et mes aisselles ont fait une sale réaction, ça m'a fait des espèces de petits boutons, ça me brûlait, donc c'était une catastrophe. Donc du coup voilà. Et pareil sur la pierre d'Alain, il paraît que c'est aussi nocif que l'aluminium. Donc du coup, bref, c'est un peu embêtant. Mais passons, du coup j'en ai déjà un que j'utilise. Malheureusement, je pense que je vais en racheter quand je l'aurai terminé aussi. Ensuite, un autre gel douche, pareil, où il me restait un petit fond, encore un petit marseillais. J'adore leur gel douche, il n'y a rien à faire, ils ont des parfums qui sentent vraiment super bon. Celui-ci est au jasmin. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Il y a un moment où par contre j'ai tendance peut-être à me lasser parce que le jasmin c'est assez fort. J'adore le jasmin, mais pour le coup il sent vraiment très fort le jasmin celui-ci. Donc je le rachèterai pas je crois parce qu'il me semble que j'en ai déjà un deuxième parce que souvent quand il y a des promotions c'est par lot de 2. Donc il me semble que j'ai encore le deuxième. Ensuite c'est une poudre cuite minérale donc de la marque Kiko. Pour le coup je l'ai fini. Je vais gratter les bords pour récupérer ce qui restait de produit. Je l'ai depuis très longtemps, je ne saurais pas vous dire quand. Je crois que ça faisait bien 2 ans au moins que je l'avais. Et je l'avais mise de côté. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je l'ai ressortie, je ne sais pour quelle raison, j'avais envie d'utiliser autre chose et ce que j'avais. Et bien je l'ai beaucoup aimé et je l'aime plus que la Stay Matte de chez Rimmel. Je trouve que le fini est plus fin sur celui-ci, j'ai l'impression que la poudre est moins perceptible. Donc je la rachèterai pas tout de suite parce que du coup il faut que je finisse la Stay Matte de Rimmel que j'ai. Mais par contre certainement que je la reprendrai sans hésiter. D'ailleurs, il faut que je pense à garder ou à me noter la teinte parce qu'elle correspondait parfaitement à ma carnation, c'était impeccable. Ensuite, donc c'est une mousse nettoyante Nivea. Pareil, il m'en restait pas beaucoup. J'avais entamé le gel démaquillant de chez NYX, mais au final, j'ai voulu quand même terminer parce que j'en avais marre de voir traîner des gels douche ou ça, enfin n'importe quoi, ou à moitié vide, enfin plus qu'à moitié vide d'ailleurs. Donc du coup je l'ai terminé, je l'aime toujours autant, j'adore son odeur, je trouve qu'elle me nettoie bien la peau, elle est pour peau sensible, sèche, oh, pardon, sèche, j'arrive pas. Vous savez c'est comme la pub là, ils sont passés chez Soch là, j'arrive pas à le dire, j'ai des problèmes avec les cheveux et les... Donc c'est peau sèche et sensible, donc celui-ci je vous en avais déjà parlé dans des articles sur le blog. C'est un produit que j'aime beaucoup, j'en ai encore un flacon tout neuf. Donc j'y reviendrai tout tard parce que c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Encore un gel douche, ah d'ailleurs il en reste un peu, ça dégouline.
mais j'ai pas réussi à choper ce qui reste. C'est le gel douche Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher qu'ils ressortent chaque été. Chaque été j'en achète 2 ou 3 parce que j'ai peur d'en manquer parce que je suis dingue de cette odeur. Donc ça n'a pas manqué. J'en ai encore un ou un et demi je crois même. Mais je pense que je m'en rachèterai, là le mois prochain j'irai m'en racheter histoire d'être sûre d'en avoir pour l'été parce que c'est mon gel douche préféré de l'été. Ça sent la plage, ça sent le soleil, c'est oh, un bonheur. Donc maintenant on passe à un mascara. Donc là il s'agit du Kiko Ultra Tech Curve Curling Mascara. Donc je l'avais acheté il y a quelques mois. Il a une brosse, je sais pas si on va voir. C'est une brosse un peu incurvée en picot en plastique. Il me reste du produit à l'intérieur. Malheureusement il a un peu séché et j'ai beaucoup de mal à le démaquiller. Il m'en reste, j'ai pas envie de frotter comme une zinzin mes cils alors que normalement ça part normalement, hein. C'est pas un waterproof donc malheureusement il a fallu que je me décide. J'ai 2 autres mascaras pareils qui ont le même effet maintenant et il a fallu que je me décide à les jeter. Donc pour celui-ci je le trouve super, je trouvais qu'il me recourbait bien les cils, il les allongeait encore un peu, alors j'ai déjà les cils longs, c'est pas vraiment ce que je recherche, mais ça faisait pas de pâté, il me séparait bien les cils, j'aimais beaucoup. D'ailleurs je l'ai racheté hier du coup. J'étais chez Kiko et j'étais me prendre deux mascaras dont celui-ci qui me convient parfaitement. Surtout que celui-ci à l'époque, quand je l'ai acheté la dernière fois je l'avais payé 3,90 €. Il était en promo. Au prix normal il est à 7,20 € donc ça reste tout à fait raisonnable pour un mascara. En tout cas qui me convient parfaitement. Donc voilà. Ensuite du coup je vais faire... On va voir les deux autres mascaras que j'ai terminés, hein, comme ça. Hop, donc là c'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc c'est la version miniature que j'avais dans la palette Everything Nice de Noël 2014. Donc par contre lui alors il a une très grosse brosse. Je sais pas si on va voir... Enfin si on va voir, je vais vous montrer la différence de taille. Il me faudrait une troisième main. On voit pas forcément mais cette brosse quand même quand je l'ai ouverte, je dis mais elle est énorme la brosse. Et en fait ça me faisait pas plus peur que ça, j'avais juste jamais essayé un mascara, utilisé un mascara avec une aussi grosse brosse. Ça va que j'ai des grands yeux quand même, mais j'avoue que si j'avais des tout petits yeux, j'aurais peut-être un peu peur de me la mettre dans l'œil. Après c'est en poils, c'est pas des pics en plastique, là c'est des poils, j'aime beaucoup. En fait j'aime bien les deux types de brosses. Donc il faisait un très beau résultat, du volume, il les recourbait, il les allongeait, je recoupe un peu recourbé aussi, mais il avait quand même un sacré résultat. Mais je ne le rachèterai pas parce qu'un mascara à plus de 20 €, non, j'ai pas envie. Voilà. Après je suis un peu déçue parce que je l'ai que depuis décembre et il a quand même séché super rapidement. Donc voilà. Et le dernier mascara que je dois jeter, c'est un mascara c'est le All Is, non, All Is, je ne sais plus lire, All in One Mascara. Mascara tout en un. Je l'avais eu dans un magazine féminin, j'avais acheté le magazine juste pour le mascara. Et parce que je voulais vraiment essayer cette marque. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors là pour le coup il me faisait un résultat plutôt naturel. C'était d'ailleurs dans les jours où parce que le Better Than Sex des fois tu sais ouais t'as raison, vous savez ça faisait vraiment plus sophistiqué, on va dire ça comme ça, alors que là ça faisait un résultat plus naturel, donc j'aimais beaucoup. Il faisait pas de pâté et compagnie. Malheureusement je ne le rachèterai pas non plus parce que je crois que ça coûte 18 ou 19 €, et comme donc je vous l'ai dit, pareil que pour les Better Than Sex, pour moi c'est un prix trop élevé pour un mascara. Voilà. Et ensuite il reste 2 choses. Alors le dernier gel douche, donc c'est le DOP au 4 quarts au citron. Et alors autant je ne suis pas odeur gourmande, c'est pas mon truc préféré pour les gels douche, et autant celui-ci, rien que
Oh là là, rien que quand je le ressens, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment envie de le... En fait, j'ai envie de le manger. Donc je ne le rachèterai pas parce qu'en fait j'en ai déjà un deuxième. J'avais acheté lors d'une promotion, c'était par pack de 2. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin un shampoing ultra doux à l'extrait de tilleul pour cheveux normaux. En fait c'est le shampoing de mon copain mais je lui pique. C'est le shampoing que j'utilise pour me laver les cheveux la première fois parce que je fais 2 shampoings. Donc voilà, il fait très bien son boulot pour ça, donc rien à dire. Et ensuite, ah oui voilà, on va terminer par 3 livres que j'ai lus. Donc tout d'abord, j'ai terminé celui de Laura Kasichk, En un monde parfait. Si vous avez regardé la vidéo haul que j'avais faite avec Maloubi, j'en avais parlé à ce moment là. Je crois bien que c'est mon préféré des livres que j'ai lus d'elle. J'en ai lu 4 ou 5, je ne sais plus. Et je l'ai vraiment adoré celui-ci. Hein. Il y avait une atmosphère, une ambiance. Enfin, franchement j'adore et du coup je continuerai encore à acheter ces autres livres. Je pense que je vais finir par tous les acheter petit à petit parce que j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Ensuite, j'ai lu Toi contre moi de Jenny Donham. C'est l'auteur qui a écrit aussi Je veux vivre que j'avais trouvé très sympa. Et celui-ci, c'est un peu dans la même lignée. En gros, c'est l'histoire donc de Mickey. Sa sœur a été agressée et il veut retrouver, enfin il veut la venger. Il veut la venger. Elle a été agressée sexuellement. Et en fait il va rencontrer Ellie. Et Ellie c'est la sœur de celui qui a agressé Karine, la sœur de Mickey. Je sais pas si je suis très claire. Et bref, ils vont se rencontrer. Et en gros, ils vont tomber amoureux. Hein, c'est un peu c'est un peu leur histoire. Donc je l'ai trouvé super sympa à lire. Ça se lit très bien. J'aime bien ce genre de petits livres un peu plus... pas léger parce qu'au final, là, ça parle quand même d'agression sexuelle et de comment en plus d'agression sexuelle, et aussi Karine qui vient d'un milieu très modeste alors que le gars qui l'a agressé vient d'une famille aisée. Donc c'est tout un... comment dire, c'est... on se pose la question de est-ce qu'elle raconte pas des bobards, non il aurait jamais fait ça, voilà en gros. Hein. Donc c'est autour de ça aussi. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Si vous aimez bien ce genre de livre, je vous le conseille. Hein. Ensuite j'avais lu... Pardon. Ensuite chez mes parents, je crois que je vous en ai déjà parlé, j'avais lu Angor de Franck Tillier. Donc le dernier qui était sorti au mois d'octobre ou novembre que j'avais pas pu m'acheter, que j'ai beaucoup aimé. C'est dans la lignée des Franck Tillier, donc j'ai rien à dire. À part que j'avais deviné quelques petites choses, du coup je ne sais pas si c'est tout le monde ou si c'est que ceux qui ont l'habitude de lire du Franck Tillier. Mais voilà, j'ai hâte de lire son prochain qui sort bientôt, mais que pareil je pourrais pas acheter à sa sortie je pense. Ou je craquerai peut-être quand même. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on passe au dernier livre du coup. Donc il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai publiée. Dans la vidéo haul. C'était un livre que j'avais récupéré de chez mes parents parce qu'il me semble que je l'avais lu au collège, sauf que j'en ai aucun souvenir. Et pour tout vous dire, je n'ai pas réussi à le terminer. J'ai été presque jusqu'à la fin quand même parce qu'il me reste une 60aine de pages à peine. Mais j'en avais marre. Je crois que je suis restée bloquée une dizaine de jours dessus. En fait j'avais pas envie de le lire. J'avais pas envie. Et j'aime pas quand je suis bloquée comme ça. J'en ai lu quand même les 3/4. J'ai lu les 3/4 dernières pages quand même pour voir. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que... Bon, j'ai pas aimé le style d'écriture déjà. Mais ça j'aurais pu passer outre. C'est surtout que j'ai pas aimé le personnage principal. Je l'ai trouvé antipathique et j'ai trouvé que... Enfin pour moi c'était... J'ai l'impression que c'était un glandeur en fait. Il avait tout ce qu'il faut. Sauf qu'il avait envie de rien faire en gros. Donc ça m'a pas plu.
Je sais que certains l'adorent et d'autres ne l'aiment pas. Moi je fais partie de cette catégorie là, je ne sais pas ce qu'on trouve à ce livre. Donc voilà, mais je suis contente quand même d'avoir essayé. Et au moins je sais maintenant, je me rappelle ce que c'est, enfin du moins je me rappelle pas, mais maintenant je sais, on va dire que je sais maintenant parce que je n'ai toujours aucun souvenir de si je l'ai lu au collège. Et je me demande si vraiment j'avais fini de le lire aussi au collège, parce que quand j'ai beaucoup de mal, je crois que quand j'arrive pas à accrocher à un livre comme ça, je le termine rarement en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos avis sur les produits, si vous les utilisez, si vous les avez déjà utilisés, si vous les aimez, les détestez, enfin tout ce que vous voulez. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.